Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Celle qui n'avait pas de reflet de Kei Shisho, publié aux éditions Rajo. Dans ce roman, nous allons partir pour Jinshan, le siège de la famille impériale Shan. Dans un pavillon isolé à la verdure épanouie, nous allons rencontrer près du petit lac la fiancée du prince héritier, Shan Zanling, Jiang Yingyue. Cela fait 3 mois que cette jeune fille cadette d'une famille aristocratique est arrivée dans ce pavillon impérial. Yingyue a 4 frères, Aoyu, Aoqiang, Aozhuang et Aozi. Sa famille dirige et gouverne Xuanxinghai. Ses ancêtres occupaient le trône de cette région méridionale depuis des millénaires. La légende veut même qu'ils aient été des demi-dieux capables de changer leurs carpes en dragons et de les chevaucher en suivant le lit de la rivière. Seul l'emblème de la carpe, une tradition de navigation fluviale et une devise familiale, les lacs nourrissent les rivières et les rivières nourrissent la mer, sont restés. Yingyue a été choisi et n'a donc pas eu le choix que de venir au palais à plusieurs jours de voyage de sa famille. Seule sa fidèle servante Lingming a pu la suivre. Aujourd'hui, c'est la veille de ses noces et son appréhension est à son paroxysme. Elle a encore besoin d'être un peu seule près de ce lac qu'elle pourrait peindre de mémoire, les yeux fermés, tant elle l'a observé en 3 mois de captivité. Elle est agenouillée devant la surface lisse de l'eau quand elle remarque un mouvement. Les petits poils sur sa nuque se hérissent, elle se sent observée et en danger. Elle panique, se lève précipitamment et fuit le lac. Quand elle ose de nouveau regarder derrière elle, la surface est de nouveau lisse et calme. Elle se calme, se répète en boucle que le stress du mariage, ses cauchemars récurrents de ces dernières nuits lui jouent des tours et que ces ondulations devaient probablement venir d'une des cartes qu'elle a vues un peu plus tôt. Elle y retourne, se remet sur les genoux, et ce malgré son rang social de noble et sa future position d'épouse du futur empereur. Elle regarde à nouveau son reflet pour se rassurer. Au lieu de la conforter dans sa tentative laborieuse pour calmer son cœur affolé, la contemplation de son reflet termine de faire céder ses nerfs et son courage. Elle sourit. Non, son reflet lui sourit, et tend ses bras vers elle pour l'attirer dans l'eau. Prise de panique, elle prend ses jambes à son cou et tente de retourner au pavillon loin de la surface aqueuse. Mais sur son chemin, elle doit récupérer l'eau de la rosée accumulée au clair de lune depuis 1 mois, considérée comme le nectar des dieux, pour la cérémonie du thé du lendemain. Son reflet se manifeste encore dans Fangzhou, qu'elle choisit de détruire, et ce malgré le mauvais présage que cela représente pour ses noces. En cherchant à se débarrasser de ce reflet entreprenant, elle se blesse le pied, et quand sa précieuse Li Ming la rejoint, elle se sent fébrile, désorientée et surtout paniquée. Li Ming ne comprend pas tout, mais l'emmène avec elle et commence à prendre soin d'elle avant l'arrivée de sa famille pour la cérémonie du peigne. Une fois les adieux à ses parents et ses frères, Aoyu, avec qui elle a toujours eu de nombreux atomes crochus, lui offre une bague avec une opale noire, cachant une poudre grise du nom d'essence de mort vivant, au cas où son nouveau mari tenterait de lui faire subir le sort qu'un grand nombre d'impératrices a connu avant elle. C'est reconnaissante, triste et angoissée qu'elle se sépare de son aîné. Le lendemain est trop vite arrivé et seuls quelques verres de vin l'aident à passer outre son angoisse et son manque de sommeil. La rencontre froide et formelle avec sa belle famille ne l'aide en rien à se détendre. Et quand dans le reflet de la tasse de thé de l'impératrice elle y voit son œil bouger, elle commet l'impair de plus. Son fiancé Zhangli est en colère de la tournure que leur cérémonie d'union prend. Il ordonne à sa promise de se reprendre et de se reposer en l'enfermant dans sa chambre. Quand elle se réveille, elle n'est plus du bon côté du miroir et, assise dans un coin de ce double de la pièce, son reflet l'attend. Elle lui explique qu'elle ne craint rien, qu'elle n'avait plus le choix que d'attirer son attention et de l'emmener dans son monde pour lui parler. Elle est mourante. Elle lui rappelle le jour où, petite, elle avait failli se noyer, attirée vers le fond par une entité, puis sauvée et soignée. Dans le monde des reflets, elle a vécu la même chose, mais sans recevoir les soins adéquats, d'où son état alarmant aujourd'hui. Pour se remettre, elle a besoin qu'elles échangent leur place, ce qui, au vu du manque d'enthousiasme qu'elle ressent à l'idée de se marier ou glacer avec Zhangli, ne devrait pas tant gêner que ça. Après une petite hésitation, elle accepte. Dans ce monde, elle est libre de se déplacer, et le reflet du prince est un homme tellement plus aimable, doux, prévenant et attentionné qu'elle n'y perd pas au change. Malgré la présence de bêtes venimeuses spectaculaires, Yingyue se sent bien de cet autre côté du miroir.
Mais quand elle voit son alter ego étrangler le prince de son monde, elle ne peut s'empêcher d'y retourner. Pourquoi chercher à tuer le prince Shan Zhanglin? Pour prendre le monde que les reflets estiment être leur dû. Ying Yue refuse de se laisser faire par son double malfaisant. Mais comment va-t-elle arriver à la contrer? Le prince va-t-il l'aider malgré leurs différends? La croira-t-il quand elle lui expliquera tout? À vous de trouver vos réponses au fil des pages. Une lecture agréable et visuelle malgré le côté un peu prévisible du reflet qui veut échanger sa place avec son alter ego, et ce pour des raisons fallacieuses. Ce petit bémol mis à part, j'ai apprécié ma lecture. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 23 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!